Cher fils, c'est moi, ton Père céleste. Aujourd'hui, je t'apporte les réponses aux prières que tu attendais et demandais depuis longtemps. Tous tes problèmes seront résolus. Je te demande de rester ici avec moi pendant ces quelques minutes et d'ouvrir ton esprit pour simplement recevoir tout mon amour et mes soins. Aime cette vidéo si tu crois en Dieu et si tu peux. Ne laisse pas le Seigneur en arrière-plan dans ta vie. Dieu dit. Reçois ce message avec foi en anticipant l'arrivée des jours de renouveau et de succès. Sois prêt à recevoir ce qui est réservé pour toi. Car bientôt tu verras la manifestation de ma puissance et de ma fidélité dans ta vie. 111. Ô mon fils, écoute ma voix prophétique. En ce jour, je suis le Dieu qui résout les problèmes, celui qui dresse un étendard de victoire sur tes batailles. Soyez attentifs. Je vois les problèmes qui affligent ta vie. Les difficultés qui semblent insurmontables. Mais je te dis que les jours sont comptés. Les problèmes qui t'ont tourmenté seront résolus par ma main puissante, ce qui semblait être une impasse sera transformé en une porte d'opportunité. Ce qui semblait être une montagne infranchissable sera nivelé devant toi. Je suis le Dieu qui accomplit l'impossible. Je suis prêt à agir en ta faveur. J'apporterai des solutions là où il y avait des obstacles, des réponses là où il y avait des doutes et la guérison là où il y avait des blessures ouvertes. Je suis le Dieu qui redresse les chemins tortueux et ouvre des portes là où il n'y avait pas de sortie. Écris 111 pour choisir de vivre pour le Seigneur de tous les armées. Répète cette prière avec moi. Cher et glorieux Dieu, aujourd'hui mon cœur déborde de gratitude pour ta présence dans ma vie, au milieu des problèmes et des défis que j'ai affrontés. Tu étais à mes côtés, me guidant, me donnant la force de les surmonter. Je te remercie, Père, pour ta fidélité constante, pour ne jamais m'abandonner. Tes mains puissantes ont toujours été prêtes à me soutenir, à essuyer mes larmes et à me relever quand je tombais. Romains 8, verset 18. Car j'estime que les souffrances du temps présent ne sont pas comparables à la gloire à venir qui sera révélée en nous. Dans ce verset, l'apôtre Paul nous invite à réfléchir sur la relation entre les souffrances que nous affrontons et celles à venir. Explorons ensemble la signification de ces mots et trouvons du courage pour les difficultés auxquelles nous sommes confrontés dans notre voyage. Paul commence en affirmant les souffrances du temps présent. Cette expression nous amène à réfléchir sur les différentes formes d'affliction que nous rencontrons dans nos vies. Nous vivons tous des douleurs, des tristesses, des luttes et des défis, que ce soit dans les domaines de la santé, des relations, des finances ou même dans notre marché de foi. Les souffrances sont une réalité inévitable. Cependant, Paul nous rappelle que ces souffrances ne peuvent être comparées à la gloire qui sera révélée en nous. C'est ici que réside l'espoir et la perspective transformante de ce message. La gloire qui nous attend dépasse de loin n'importe quelle douleur que nous pourrions endurer dans cette vie. Cette gloire se réfère à la plénitude du royaume de Dieu, à la communion éternelle avec le Seigneur, à la rédemption complète et à la restauration de toutes choses. Paul parle avec conviction en affirmant, car j'estime que les souffrances du temps présent ne sont pas comparables à la gloire à venir qui sera révélée en nous. Il avait une certitude ferme basée sur sa foi et son expérience avec Christ. Cette certitude est également disponible pour chacun de nous qui met notre confiance en Jésus comme Sauveur et Seigneur. Nous pouvons avoir la confiance
Que ce que Dieu a préparé pour nous est réel et certain. En comprenant la relation entre les souffrances présentes et la gloire future, nous sommes mis au défi d'adopter une perspective renouvelée. Nos souffrances ne sont pas vaines, elles ont un but dans notre voyage de foi. Dieu utilise les adversités pour façonner notre caractère, renforcer notre foi et nous préparer à la gloire à venir. Que cette vérité nous fortifie, nous encourage et nous inspire à persévérer dans notre voyage de foi. Nous faisons confiance à Dieu, car il est fidèle pour accomplir ses promesses. Écrit je serai sauvé au nom de Jésus pour intérioriser la parole sainte du Seigneur et vivre pour Dieu de manière différente à partir de maintenant. Romains 10, verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Avant d'explorer l'importance d'écouter la parole de Dieu, il est essentiel de comprendre la nature de la foi. La foi n'est pas simplement une croyance aveugle ou un sentiment vague. La foi est l'assurance de ce que nous espérons et la preuve de ce que nous ne voyons pas. Hébreux 11, verset 1. La foi est un fondement solide, une conviction profonde que Dieu est réel et fidèle à ses promesses. Dans le verset en question, Paul nous rappelle que la foi vient par l'écoute de la parole de Dieu. La parole de Dieu est vivante et efficace, elle peut transformer des vies et susciter la foi dans nos cœurs. En lisant, étudiant et méditant sur la parole, nous sommes exposés à la vérité divine qui nourrit et renforce notre foi. Écouter la parole de Dieu va au-delà de simplement lire les Écritures. Cela implique d'ouvrir notre cœur et notre esprit pour recevoir le message divin avec humilité et disposition. En écoutant la parole de Dieu avec foi, nous expérimentons un renforcement profond dans notre cheminement spirituel. Notre foi est renforcée, notre confiance en Dieu est renouvelée, notre espoir devient solide. La parole de Dieu nous habilite à faire face aux défis de la vie avec courage et persévérance. Car nous savons qu'il est avec nous et que ses promesses sont vraies. Écrive je suis attentif à la parole de Dieu pour laisser la parole de Dieu être en toi entièrement. 1313. Fais-moi confiance, même lorsque tout semble perdu, car dans tes faiblesses, ma force se manifestera. Je suis le Dieu qui transforme les crises en opportunités et les frustrations en victoire. Je suis le Dieu qui apporte l'ordre dans le chaos et la beauté dans les cendres. Alors lève la tête et reçois ma parole prophétique. Tes problèmes seront résolus. Je me battrai pour toi et je remporterai toutes les batailles en ton nom. Rien n'est impossible pour moi, et ma main puissante est étendue sur ta vie. Crois, déclare et reçois la résolution de tes problèmes. Écrit 1313. Pour déclarer ta totale soumission au Seigneur. Minute de sagesse pour toi aujourd'hui. N'abandonne jamais, même si ta douleur semble insupportable et sans remède. Elle prendra fin, et la joie brillera à nouveau dans ton cœur. Il n'y a pas de nuit éternelle. Comme notre cerveau oublie un jour le sommeil de la douleur passée, il en sera deux. Même demain avec la douleur d'aujourd'hui. Confie tout à Dieu, qui, de sa main compatissante, peut prendre toutes tes douleurs. Passons à la prière finale. Prière finale. Cher Dieu, en ce moment de profonde reconnaissance, nous voulons exprimer notre gratitude pour ta présence constante à nos côtés, même dans les moments difficiles de notre vie. Nous reconnaissons et louons ton amour et tes soins constants qui nous
soutiennent même dans les adversités les plus difficiles. Tu es notre forteresse, Seigneur. Et nous mettons toute notre foi et notre confiance en toi. Dans les jours difficiles, quand nous sommes abattus par les tribulations, tu es la lumière qui éclaire notre chemin et nous guide hors de l'abîme où nous trouvons. Ta présence nous remplit d'espoir et renouvelle notre force intérieure, nous permettant de surmonter les obstacles qui se dressent sur notre chemin. Nous savons que même dans les moments les plus sombres, tu travailles en notre faveur. Ta main puissante nous soulève du fond du puits des problèmes, transformant nos faiblesses en occasion de croissance. Avec gratitude, nous contemplons les bénédictions que nous recevons en affrontant les défis, car nous savons quelles sont des opportunités pour développer le caractère, la persévérance et l'humilité. Nous te demandons, cher Dieu, de continuer à nous guider et à nous renforcer à mesure que nous affrontons les tempêtes de la vie. Que ta présence constante nous enveloppe de paix et de courage, nous permettant de trouver des solutions et de continuer avec une foi inébranlable. Que nous nous souvenions toujours que nous ne sommes pas seuls, car tu es avec nous à chaque étape du chemin. Alors que nous traversons des vallées sombres, nous pouvons faire confiance à ta main pour nous guider et nous protéger. En période de désespoir, souviens-toi de ton pouvoir et de ta miséricorde. Trouve du réconfort dans la certitude que, avec toi, toutes choses sont possibles. Nous remercions notre Père Céleste d'être notre refuge et notre forteresse. Dans les moments difficiles, nous renouvelons notre engagement à faire entièrement confiance à tes plans pour nos vies. Que chaque défi que nous affrontons soit une opportunité de témoigner de ton amour et de ta puissance. Au nom précieux de Jésus, nous prions. Amen.